Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Montréal pue. Et ça pue partout. Partout, là, dans tous les quartiers. J'entends déjà les gens rire dans leur voiture. Tout le reste n'est que fumisterie. Donc, on veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, 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 sans défaut. Rémi Villemure. On se demandait si tu avais besoin d'avoir tes écouteurs, Rémi. Déjà? Mais il n'y a pas d'extrait, donc à part écouter le son de ta propre voix. Ben, c'est ça, je ne peux pas m'en passer. Tu peux pas t'en passer. Bonjour, Rémi Villemure. Bonjour à vous deux. On va commencer par faire un mini débat parce que hier, tu es venu nous parler de la télé qui nous abrutit ou qui s'abrutit elle-même en baissant ses standards. Puis on a commencé un petit débat, puis on n'a pas eu le temps de le finir, à savoir est-ce que la télévision est doit être considérée comme un art aussi important que la peinture, la sculpture, le cinéma, la poésie. Et je sens qu'on n'était peut-être pas nécessairement d'accord. Est-ce que la télé est un art que certains pourraient qualifier de mineur? Ben, là, moi, l'affaire avec l'art mineur, j'évacue ça, OK? C'est pas ça que je dis. Ça commence bien. Non, je refuse de... l'animatrice puis la hier, tasse il sur t'a le dit que côté. c'était pas de ça qu'elle allait parler. Ben oui, mais c'est pas... une fille s'essaye, c'est belle. Tu peux t'essayer tant que tu veux. Moi, je choisis la question sur laquelle je vais me positionner. Vas-y. C'est ça, c'est mon consentement. Je consens juste à ça. Donc, allons-y avec ça. Moi, je pense que si on s'amuse, petite discussion de salon, là, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir cette discussion-là en général, de faire le calcul et de mesurer les arts les uns avec les autres. Je pense que la télé, effectivement, par rapport, par exemple, à la littérature, je pense que c'est pas un art qui s'équivaut. Je pense qu'il y a effectivement de très grandes séries qui surpassent des moyens romans et même de grands romans. Je pense par exemple à The Wire, Sopranos, Six Feet Under. Je suis jamais embarqué dedans. Il paraît qu'il faut que tu attendes la 3e saison. Moi, dans ce temps-là, surtout j'ai pas le temps. La dernière saison, les 5 dernières minutes de Six Feet Under, ce sont les 5 minutes de télé. Des fois, j'en parle avec Richard, puis les larmes me viennent aux yeux. C'est les 5 meilleures minutes de télé de toute l'histoire de la télévision. La dernière scène des Sopranos, encore aujourd'hui, il y a des gens qui se demandent si Tony est mort, si Tony est pas mort. Bon, là, je viens de lancer ça dans l'air. S'il y a des gens qui sont dedans, je suis désolé. Mais là, tu penses pas que tu vas divulgacher une série qui a fini il y a plusieurs années quand même. Puis de toute façon, c'est déjà fait. Mais c'est de la grande écriture et c'est comme une tragédie grecque. Quand tu écoutes les Sopranos, c'est aussi... prenant en termes de dilemme moral qu'un dilemme cornélien, par exemple. Oui. Moi, je pense. Ouais. Là, l'affaire, c'est juste que il faudrait peut-être faire des moyennes aussi. Parce que la plus grande série, comparée au plus grand livre, au plus grand roman, peut-être qu'effectivement, c'est aussi impressionnant. Parce que des livres, il y a des livres de recettes, puis il y a de la psychopop niaiseuse. Et t'as les Rougon-Macquart d'Émile Zola ou le dernier roman de Éric Chacour, enfin le premier roman, ce que je sais de toi, Sophie, qui est un chef-d'œuvre. Depuis le début de l'histoire de l'humanité, l'art, c'est pas quelque chose qui rassemble tant que ça la majorité des gens. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu une minorité de gens qui avaient une sensibilité artistique et étaient capables de comprendre ce que l'art leur projetait au visage. Et là, il se trouve qu'on vivrait dans une époque inusitée où tout le monde était capable de tout comprendre l'art parce que tout le monde regarde la télévision. Tu peux maintenant regarder une série évachée sur ton sofa. Ouais. Ce dont on parlait hier avec ton deuxième écran. Mais en fait, moi, je pense que la plupart des gens font, là. Moi, je pense que c'est pas... Quand ma position sur l'art est assez simple, c'est pas une question de comprendre. Tu sais, quand je vais voir un tableau de Renoir, par exemple, est-ce que j'ai besoin de comprendre? C'est que ça te rentre dedans. T'as pas besoin de l'expliquer. Comment t'expliques un Renoir? Comment t'expliques que ce tableau-là a traversé les siècles et vient te chercher? Je parle de Renoir, mais je pourrais te parler de plein d'autres artistes. Un McEwen. Moi, j'ai déjà eu un McEwen à la maison. C'était comme chaque fois que je passais devant, il fallait que je m'arrête parce que l'œuvre me happait. Ouais. Mais compare donc ce que tu viens vraiment juste de dire, là. Ouais. Happer, être sans mots, être frappé. Ça, est-ce que tu penses que les gens qui regardent en moyenne la télévision ressentent ça? Je pense pas. Oui, plein de fois. Moi, je pense pas. Je pense qu'il y a plein de gens qui écoutent Stat, qui écoutent Indéfendable, qui écoutent La Nuit où Laurier Gaudreau.
C'est réveillé. C'est réveillé. Je pense que ces œuvres-là, les gens, ça habite les gens, puis il y a des gens qui sont vraiment bouleversés, qui s'attachent aux personnages. Je pense, par exemple, moi, quand j'écoutais District 31, ben, je veux dire, quand Poupou, il est arrivé quelque chose à Poupou, ça m'a mise à l'envers. Oui, mais c'est pas... comment dire? C'est un petit peu facile, tu comprends? Regarde, on s'entend pas sur la réception. Changeons de sujet, la création. Créer une série télé au Québec avec des contraintes budgétaires comme ça, finalement, quand le scénariste écrit, il y a une explosion. Parce que ça, c'est la voix artistique qui lui dit, dis ça, et que là, le producteur dit, il n'y en aura pas d'explosion au Québec, fais autre chose. Là, finalement, c'est plus tant comme écrire un livre, et là où tu laisses parler ta voix et il n'y a pas de compromis. Là, finalement, écrire une série, c'est rentrer dans des colonnes Excel. Je suis désolé, mais c'est pas le même exercice. Oui, mais après, il y a plein d'auteurs au Québec qui te diraient, oui, c'est sûr qu'il y a des contraintes financières qui font en sorte qu'on n'a jamais les moyens que les Américains ont ou que les Coréens ont. Mais écrire une bonne série avec une psychologie des personnages qui se tient, ben ça coûte pas plus cher. Et il y a des séries américaines avec des grands budgets où la psychologie tient pas debout. White Lotus, moi, je trouve que c'est de la chenoute en boîte. Et il y a des séries québécoises avec très peu de moyens qui ont une psychologie des personnages qui est absolument troublante, avec des scènes dont tu te souviens des années après. Tout n'est pas une question de sous nécessairement, une question de budget. En tout cas, je ne sais pas si tu veux qu'on continue, mais moi, ça serait donc la première fois, si j'ai bien compris, qu'un art est devenu si accessible en étant aussi, gracieux et aussi noble que les autres. Parce qu'on le sait, tu regardes par exemple la danse, la sculpture, la peinture, ce sont toutes des arts un petit peu inaccessibles. Oui, mais on peut tout avoir ça dans notre salon aussi. Il y a le côté où c'est vraiment plus facile d'avoir accès à cet art-là qu'aller dans un musée, de se déplacer pour voir, puis on est accompagné par les personnages qui sont créés pour nous, on a envie de rentrer dans leur univers. Fait que, on s'imprègne de ça au quotidien. Tu parlais de stats, tout ça, les gens qui sont animés par ça plus que quelqu'un dans un musée, par exemple, mais c'est parce que tu vis avec eux au quotidien, puis t'embarques dans l'histoire, puis tu oublies ce qui se passe. Justement, Rémi, tu viens de mentionner la danse en disant, c'est vrai que c'est à la base peut-être quelque chose de plus élitiste, mais regarde ce qu'une émission comme Révolution a révolutionné. Des générations complètement différentes, des grands-parents, des parents, des enfants qui se rassemblent le dimanche soir pour écouter une émission de danse avec des... Écoute, il y a eu des moments dans Révolution troublants, des gens qui ont fait des chorégraphies pour parler d'inceste, parler d'abus, parler de violence conjugale, évoquer toutes sortes de sentiments humains avec quelque chose qui peut-être à la base paraît en effet un peu élitiste. Donc, tu peux aller voir, mettons, Gisèle avec les grands ballets canadiens, mais tu peux triper ta vie avec grand-papa et les petits-enfants en regardant Tout le monde Révolution à la télé. Ça fait pas de la télé quelque chose de moins noble que d'aller s'asseoir à la Maison symphonique ou quelque part à la Place des Arts pour aller regarder les grands ballets canadiens. C'est évident, ou à la Maison de la danse, l'Agora de la danse, puis aller voir quelqu'un qui saute dans les airs puis qui fait de la danse contemporaine. Tu compares la danse contemporaine à la danse mais même là, il y a plein de catégories, je trouve, qui ne se comparent pas là-dedans. Tu dis que c'est élitiste, aller voir les grands ballets, puis regarder Révolution. Je dis que c'est une perception que la danse est élitiste, parce que je répondais au propos de mon ami Rémi, qui disait, c'est toi. Tu restes mon ami, même si on n'est pas d'accord, Rémi. Donc, regarde, ça peut être perçu comme élitiste. Écoute, 52 secondes. Ah non, mais OK, d'accord. 42. Écoutez, les filles... On va être obligé de prendre une troisième journée pour moi, j'aime beaucoup la télé, question. juste pour... OK, on prend le temps qui nous reste juste pour dire une chose. Là, les gens qui nous écoutent, qui font de la télé, bravo. 32. Vous êtes des artistes. Vous êtes des artistes. Je dis juste que un grand livre, pour moi, ça demeure quand même peut-être supérieur à même une grande série. OK, c'est là qu'on diffère, parce que moi, pendant très longtemps, j'ai été une grande fan de théâtre. Ça fait des années que j'ai pas été troublée au théâtre. Et maintenant, mon grand plaisir dans la vie, c'est de regarder des grandes séries télé. Et certaines m'habitent et me bouleversent et me troublent vraiment de façon magistrale, et je considère que c'est en effet un très, très grand art. Merci beaucoup. Non, mais t'es pas obligé d'être d'accord. Pareil. Merci Rémi, merci Cybèle, merci à vous. On se retrouve demain.